On peut voir là-bas une différence de couleur. Est-ce que c'est parce que c'est deux produits différents? Est-ce que c'est parce que j'en ai peint un? Est-ce que c'est parce qu'il y en a un qui a pris les UV? Eh ben non, mesdames et messieurs, c'est parce que j'ai commencé en me trompant de sens. La partie claire est censée être à l'intérieur. Il y a un petit truc d'écrit, déjà il faut le lire, et c'est marqué inside. Sauf que sur les vidéos de Steico que je regardais sur internet, les gars quand ils posaient avec les écritures à l'extérieur. Donc je me suis dit bah c'est que les écritures elles doivent être dehors. Et ben non, espèce de gros con, t'aurais dû regarder ce qui était écrit. Et la face extérieure, on sent qu'elle est plus résineuse en fait. Je pense que c'est ce qui permet de faire le côté pare-pluie, qui moi m'intéresse pas particulièrement parce que je vais remettre un pare-pluie par-dessus. On est en train de scotcher les freins vapeur entre eux. On a tiré le frein vapeur du plafond. Moi j'étais par-dessus sur la charpente et Automne en dessous et ça marchait pas trop mal. Et là on est en train de scotcher les derniers raccords de frein vapeur. Donc il y avait des raccords de mur à mur puisque on avait monté les freins vapeur sur les murs avant de monter les murs sur la remorque. Et là on va scotcher le frein vapeur du plafond avec celui des murs. J'ai cette super technique de quand je bossais dans les vergers, quand on devait mettre les étiquettes sur tous les cartons et qu'on n'avait plus d'étiqueteuse, on enroulait le rouleau d'étiquettes autour d'une ficelle autour du cou. Et quand je vois des agrafes qui dépassent, qu'on a oublié de scotcher, je les entoure, comme ça on les retrouvera assez facilement. On a posé les tasseaux au plafond contre lesquels viendront se visser le parement intérieur. Pourquoi on les a posés maintenant? Parce qu'en fait on va poser l'isolant par-dessus le frein vapeur et le poids de l'isolant pourrait dégrafer le frein vapeur. Donc au moins là c'est tout maintenu avec les tasseaux et on n'aura pas ce problème là. On sera tranquille en posant la laine de mouton. On va poser en présence de Matériaux Naturels qui est partenaire du projet et ils viennent justement un peu tourner ça pour voir le matériau et puis parler du projet. Donc ça va être cool cet après-midi d'échange. C'est des tasseaux de 13 mm d'épais par 35 mm de large. C'est ceux qu'on aura aussi sur les murs. Au début je pensais pas en mettre en plafond parce que je me dis comme ça me fait gagner de la hauteur. J'ai pas forcément de gaine à faire passer dedans et tout ça. J'en mets malgré tout pour qu'il y ait une aération derrière mon parement. J'en mets pour tenir mon frein vapeur. Sinon il faudrait que je mette direct mon parement intérieur. Je sais pas ce que je veux mettre exactement et tout ça, donc c'est pas possible. Et puis parce que finalement il y a quand même quelques câbles qui vont passer pour des suspensions, ce genre de trucs. Donc finalement j'ai mis des tasseaux en haut. Pourquoi j'ai des tasseaux que de 13? Parce que je fais pas passer des gaines, je vais faire passer juste des câbles électriques. Comme on ne sait pas encore où va passer les legs exactement, on a laissé des passages à certains endroits si jamais on doit faire passer de l'électricité là-dedans. Mais sur la même longueur pour pas avoir un trou au même endroit tout le temps. On sait jamais, imagine que là c'est l'endroit où je dois mettre un clip pour le lambris si jamais j'ai du lambris ici. Si ça avait été un vide sur tout le long, j'aurais bien été emmerdé. Donc en fait on a alterné à chaque fois. On voit qu'ici on a 1 mètre, 1 mètre, 20 cm et celle d'après on a 20 cm, 1 mètre, 1 mètre. Comme ça, nos interstices, ils sont toujours alternés. On a laissé des vides aussi en bas, si on doit faire passer de l'électricité là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à l'extrémité du mur, ici, on a pu mettre des tasseaux parce qu'on a la petite planche qu'on a mis par-dessus, souvenez-vous, sur la lisse haute du mur pignon. Et grâce à cette petite planche qui dépasse, on a pu venir visser nos tasseaux, sinon on n'aurait pas pu. On a vissé avec de la toute petite vis de 3 par 35. C'était largement suffisant parce que moi, mes parements, j'aimerais les visser qui traversent mes tasseaux, mon frein vape et qui viennent se fixer dans le chevronnage. Comme ça mes parements servent aussi de contreventement. Et on en a mis que 2 sur chaque tasseau. Et on les a pas mis tout au bord des tasseaux parce que justement c'est peut-être là qu'il y aura une lame de lambris ou un panneau de revêtement intérieur et que j'aimerais me fixer pile dans l'extrémité du tasseau. Donc les vis on les a toutes décalées des extrémités des tasseaux. Et c'était prévissé, ça fait que là quand tu es à l'envers, hop t'as juste à visser la vis qui est déjà dans le bois. Et c'était nickel comme ça. Du coup, on a coupé l'isolant, Jo est en train de l'agrafer et c'était déjà des isolants de 60 cm. Donc on les a coupés, Jo les a posés, on les a agrafés sur les côtés pour pas que ça se tasse trop. Ici c'est le trou pour les poêles à bois et là-bas c'est le trou du Velux. Là c'est le chevêtre du poêle à bois, le conduit va passer là. On isole avec quelque chose qui peut se mettre autour d'un conduit de poêle à bois. Alors il faut savoir qu'en fait dans le conduit du poêle à bois, tu as un conduit simple pot qui va être chaud. Et ensuite tu as un conduit double pot, c'est le conduit double pot qui va traverser la toiture. C'est un conduit qui doit être isolé. Ce conduit fait 20 mm de diamètre mais je suis pas sûr. En périphérie du conduit de 20 mm, tu dois avoir 8 cm avant le premier matériau inflammable. Donc nous c'est de la laine de roche qu'on a mis, je crois que toutes les laines minérales vont. On a trouvé ça à la matériothèque à côté, donc franchement trop bien, de la récup. C'était quelque chose qui faisait 6 cm d'épais. Donc là il y en a 6, là il y a le deuxième panneau de 6 et je vais les mettre tous les deux là.
du gros feuillard de 4 cm de large par 2 mm d'épais. C'est pas du tout le petit feuillard qu'on a l'habitude de voir, il est super lourd, je crois que les 50 mètres font à peu près 25 kg. J'en avais un rouleau au début, je pensais utiliser pour les murs, je ne l'ai pas utilisé. Du coup il me sert pour contreventer la toiture par sécurité. Qu'est-ce que tu fais Bérangère? Je suis en train de tendre le feuillard qui va servir de contreventement pour la toiture de la tiny de Geoffrey. La petite technique qu'on m'a appris, c'est de commencer en biais pour bien tendre le métal et de tout de suite redresser. Parfait. Merci Bérangère. On a fait une grande croix sur l'espace qui était vide et on a juste fait 2 angles là-bas après le Velux. C'est du 40 par 2 mm, donc c'est vraiment du gros. Pourquoi cette taille-là de feuillard? Je pensais mettre du feuillard dans tous mes murs parce que j'avais vu un peu ça et puis c'est plaisant, c'est pas lourd, machin. Bon. Vous l'avez sûrement vu dans les vidéos des murs. Finalement, au moment de le mettre, j'ai fait pas envie. Il y avait quand même le côté tout bois qui m'intéressait et en fait, surtout, je me suis rendu compte que du feuillard, c'est pas comme une écharpe qui vient coincer, ça vient tirer. Alors du coup, il faut faire une croix pour tirer dans un sens, mais aussi dans l'autre pour équilibrer tout ça. Donc finalement, là où tu mets une écharpe, là tu mets 2 feuillards. Et dans mes murs où mes écharpes sont mes montants de 45-95 que j'ai coupé en 2, je me suis aperçu qu'en doublant tous mes feuillards, j'étais aussi lourd que mes demi-montants en guise d'écharpe. Et je me sentais beaucoup plus en sécurité avec mes écharpes. Pourquoi? Parce que j'ai pas le petit feuillard de merde qu'on voit partout. C'est vraiment du gros feuillard, donc c'est du 4 cm par 2 mm. Quand vous portez le rouleau de 50 mètres, vous le sentez passer, il fait 25 kg je crois. Je pense qu'il faut pas du tout mettre en dessous. En fait j'en suis quasiment persuadé, mais j'ai pas envie de faire monsieur je sais tout. Pour plusieurs raisons. Ici on a une Bérangère, juste en le tendant à la main, il avait cassé, donc c'est quand même assez fou. Nat aussi qui a fait sa tiny il y a quelques années, et là en faisant un trou dans son mur pour faire passer une ventile je crois, elle a vu son feuillard qui était tout détendu. Agathe et Anton ils ont fait un abri à chèvre pour sa soeur, ils ont mis du petit feuillard. Ils sont revenus, le feuillard est tout détendu. Alors est-ce que c'est des problèmes de mise en œuvre? Mais pas que, quand Bérangère a le temps et qu'il casse. Voilà, donc le produit moi me rassurait pas énormément. Je ne me voyais pas partir sur autre chose que du gros, j'en ai trouvé chez Foussier. C'était le seul endroit où j'en ai vraiment trouvé. Au début je pensais pas du tout forcément contreventer le toit. J'avais le feuillard, je me suis dit vas-y on va le poser. Ça s'est fait assez vite à 2. Donc là on va le laisser reposer entre guillemets. 1 week later. Là je l'ai retendu un peu ce matin, surtout sur les petits. Mais sur les grands, en fait, il y avait quasiment rien à faire. Il était enroulé avant qu'on le mette, donc il a fallu le dérouler, il avait un peu gardé la forme, etc. Là, je m'étais dit, vu que ça fait longtemps qu'il était mis en place, il va s'être mis bien plat et peut-être qu'il aurait fallu retendre. En vrai, je me suis vraiment fait chier pour rien, c'était vraiment pas nécessaire. D'ailleurs, plus je travaille sur ce putain de feuillard et plus je me demande s'il est vraiment nécessaire, surtout dans le cas de ma toiture qui a une pente, qui est fixée de partout. En périphérie. Le feuillard dépasse bien plus que ce qu'il fallait parce que c'est bien plus facile de partir avec un grand bout et de le recouper. Petit coup de scie à métaux, petit coup de lime et petit coup de marteau. Pour éviter que ça abîme le pare-pluie, je mets un petit coup de scotch tesson. Pour les découpes des panneaux, je les fais plus au cutter en étant là-haut. C'est un peu galère et c'est pas très beau. Là, je suis sur la scie sur table. Je vais couper cette partie-là, là, parce que ça, c'est dans le Velux. Et là, quand je vais passer à la scie, je vais pas couper tout mon panneau. Je vais faire ça et je vais faire ça aussi. Mon trait, il va jusque là, mais je m'arrête là parce que ma scie, elle est circulaire. Ça veut dire que là, mon trou est encore à 5 cm de l'extrémité où il doit arriver. Mais en réalité, dessous, le trou du dessus, il est à peu près là pour l'instant. Donc, je vais pas plus loin et je finirai à la scie. Maintenant, je vais faire ce trait-là. La rangée du dessous, je la visse juste avec une vis par chevron, avec des toutes petites vis de 3 cm de long. Le panneau fait 2,2, plus il n'y a que 8 mm qui dépassent. C'est juste pour tenir la rangée du bas, dans laquelle vont venir s'emboîter les rangées du haut. Et ça ne tiendra que par ça pour l'instant, en attendant de mettre l'attache contre l'attache ou le voligeage. Je suis sur la dernière rangée. On voit là-haut, il manque juste 17 cm. J'ai coupé ici une bande de 17 cm. C'était le bas de mon panneau. Ça fait qu'elle est rémunérée une fois à peu près 3 fois 17 cm. Je me suis dit, dans un seul panneau, je vais couper des bandes de 17 cm et je vais pouvoir toutes les réutiliser. Si je fais ça, en fait, ici, je me retrouve sans rainure, puisque je suis venu couper. Donc, si j'utilise ce panneau-là, il va se passer ça. Ça va venir contre une languette, mais sans rainure. Donc, je me suis dit, je vais tout faire dans la même et je vais venir moi-même faire la languette. Je vais venir moi-même la rainurer. Comment faire ça? Soit avec une toupie, qui permet de faire ce genre de détails dans la menuiserie, ce que je n'ai pas. Soit moi, ce que j'avais l'habitude de faire quand j'étais en Amérique du Sud, c'était de faire ça sur la scie. C'est-à-dire que la scie, je la fais dépasser de la profondeur de ma rainure et mon panneau, je le mets sur la tranche. La lame, elle va juste venir faire une rainure à l'intérieur du champ de mon panneau. Le moment est venu de mettre la dernière pièce du puzzle avec notre rainurage fait maison. Pour info, marcher dessus, faut pas le faire ou le minimum parce que en fait les panneaux glissent. Même si j'ai vissé ceux du bas, il y a trop de poids et le panneau est trop souple. Ça fait que les panneaux glissent.
vers le bas. Donc j'ai limité finalement à la fin au maximum le fait de marcher dessus, ce qui faisait que je devais déplacer l'échafaudage tout le temps. Je suis grave content d'avoir fait ça. Je pense que ça va vraiment apporter un plus en isolation. Est-ce que je dis ça pour me rassurer d'avoir passé la journée à faire ça? Je ne sais pas. Pour information, on a commencé la semaine dernière le premier accompagnement à l'autoconstruction de tiny house ou d'habitat similaire. On a fait ça par visio. C'est un truc que j'ai lancé là il n'y a pas longtemps pour pouvoir partager mon expérience de manière plus personnalisée avec ceux qui le souhaitent. Que ce soit dans le lancement du projet, dans la réalisation s'il a déjà commencé, que ce soit dans la réflexion en général. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à aller sur le site internet où il y a le dossier en open source, il y a mon adresse mail et tu m'envoies un petit mail et on voit ce qu'on peut faire. Voilà, salut!